Chers amis, cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un point d'actualité, comme chaque semaine, cette fois-ci, j'aborderai la question de la condamnation de Marine Le Pen. Qu'en pensez? Quel est le bal des hypocrites auquel nous assistons, tant du côté du RN que du côté des médias, que du côté des magistrats? Que faut-il penser de ce sujet? Avant cela, quelques rappels. Si vous aimez cette vidéo, likez cette vidéo, partagez cette vidéo, laissez des commentaires sous cette vidéo pour améliorer son référencement. Laissez aussi cette vidéo sur vos blogs, sur vos réseaux sociaux. Aidez-la à être connue. Soutenez également Civitas International par un don, par une cotisation. Soutenez également financièrement Média Presse Info, ce média partenaire qui aide à faire connaître ce rendez-vous hebdomadaire, cette émission que j'anime de semaine en semaine. Maintenant, parlons donc de l'affaire Marine Le Pen. Tout le monde a entendu, bien sûr, parler de la condamnation de Marine Le Pen. 4 ans d'emprisonnement, donc de ferme, aménageable avec un bracelet électronique, une amende de 100 000 euros, une inéligibilité de 5 ans. L'affaire fait grand bruit au point qu'on en parle sur la scène internationale, que Viktor Orban a évidemment parlé de cette condamnation pour la désapprouver, que Donald Trump a souligné que cela témoignait de la dictature qui règne en France, le fils Trump, Elon Musk, tout le monde parle de cette condamnation et Marine Le Pen parle d'une décision politique. Est-ce une décision politique? Incontestablement, il y a bien de quoi justifier le fait qu'on parle d'une décision politique. Oui, bien sûr. Euh, je vous fais mettre en incrustation dans cette vidéo un communiqué du syndicat de la magistrature qui date du 11 juin 2024, qui montre à quel point le syndicat de la magistrature est vent debout, politiquement engagé contre ce qu'il nomme l'extrême droite, et au moment où les élections laissaient entendre en 2024 l'avancée du RN, le syndicat de la magistrature se mobilisait politiquement au mépris de la neutralité que devrait avoir la magistrature, se mobilisait politiquement en appelant à faire barrage à ce qu'il qualifiait d'extrême droite. Donc oui, bien sûr, la magistrature, on le sait, est composée en grande partie de magistrats qui sont politiquement engagés, qui sont au service du système. Oui, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Par ailleurs, oui, il y a aussi toute une série de dossiers connexes qui ne sont pas traités de la même façon. Si Marine Le Pen est condamnée, c'est pour une accusation de détournement de fonds du Parlement européen dans le cadre d'emplois fictifs. Or, de fait, le MoDem, par exemple, a été lui aussi accusé de faits similaires, et si plusieurs eurodéputés et assistants parlementaires du MoDem ont été condamnés pour des faits similaires, on sait que François Bayrou, qui était pourtant directement cité, a échappé à toute condamnation. François Bayrou, aujourd'hui Premier ministre, oui, a échappé à toute condamnation dans un cas totalement similaire à celui qui frappe, donc qui justifie la condamnation de Marine Le Pen. Alors le parquet a l'intention donc de poursuivre encore François Bayrou. Le parquet a fait appel de la décision du tribunal de relaxer François Bayrou, et donc bon, l'affaire n'est pas terminée pour François Bayrou, mais on comprend bien qu'effectivement, dans un premier temps, François Bayrou a échappé à une condamnation qui aurait pu être identique à celle qui frappe aujourd'hui Marine Le Pen, et ce n'est sans doute pas un hasard si François Bayrou, interrogé sur
le procès qui était fait à l'encontre de Marine Le Pen et du Rassemblement national pour ces emplois qualifiés d'emplois fictifs, François Bayrou a déclaré que c'était un procès injuste. Ben oui, évidemment, le voilà qui est avec une épée de Damoclès, il pourrait lui-même, dans un avenir plus ou moins proche, être condamné pour des faits similaires. Mais pour l'instant, de fait, comme le dit Marine Le Pen, la décision est politique puisque elle est condamnée et pas François Bayrou. De même, on sait que Jean-Luc Mélenchon est lui aussi cité dans une affaire assez proche pour des emplois fictifs lorsqu'il était député européen. On est dans le même cas, c'est l'Office européen de lutte antifraude qui le soupçonne d'avoir utilisé ses assistants parlementaires de députés européens pour son activité politique en France et qui effectivement souhaite là aussi qu'il soit condamné. C'est une instruction qui dure, là encore, depuis plus de 10 ans, si ma mémoire est bonne. Donc là aussi, pourquoi avoir condamné Marine Le Pen, pas Bayrou, pas non plus Mélenchon à ce jour? Donc, effectivement, il est de bonne guerre pour Marine Le Pen de parler de décisions politiques. Incontestablement, c'est bien une volonté de la part du régime et de la magistrature qui sert ce régime de de tenter de mettre hors circuit une candidate, Marine Le Pen, qui était, disons, de plus en plus considérée comme la rivale de mieux en mieux placée du système, du candidat du système à la prochaine élection présidentielle. D'accord. Maintenant, observons un peu la situation. Est-ce que pour autant Marine Le Pen et les autres personnes citées dans ce dossier sont de véritables victimes? Est-ce qu'il n'y avait aucune raison de les poursuivre pour les faits incriminés? Marine Le Pen et d'autres cadres du Rassemblement national, c'est abondamment répercuté par des militants inconditionnels du RN, considèrent que la pratique qui est contesté concernant ce qui est qualifié d'emploi fictif par les députés européens du RN pour des assistants parlementaires qui étaient utilisés à d'autres tâches. Le RN considère que souvent que ça n'a pas à être reproché puisque tout le monde faisait cela. Et de fait, tout le monde le faisait, semble-t-il, puisque on cite le cas de Bayrou et de Modem, de Mélenchon et de LFI. Mais pour autant, est-ce bien justifiable parce que tout le monde le faisait? Est-ce que l'on n'attend pas du Rassemblement national, si l'on considère que c'est un parti de droite nationale, qu'il se comporte autrement que les autres? Est-ce que si on vote pour le RN, c'est pour qu'il adopte les mêmes attitudes, les mêmes comportements que les autres partis? C'est là une question fondamentale. Beaucoup de gens ont voté pour le RN en ayant comme objectif de voter pour des candidats, des hommes et femmes politiques aux mains propres, menant une politique qui justement chercherait à s'écarter des gabegies, des dépenses inutiles, des fraudes, des malversations du milieu politique. Est-ce que il suffit ensuite, lorsque ces gens sont élus sous l'étiquette RN, drapés de tricolore, de se dire que ce qu'ils font, c'est ce que d'autres font, c'est ce que les autres font? C'est là
un véritable enjeu. Est-ce que l'on n'est pas en droit, lorsqu'on est un électeur du RN, d'attendre de la part des élus du RN qu'ils se comportent justement autrement que les autres élus, qu'ils se comportent différemment? Voyez-vous, dans ce dossier, bien sûr, la question revient souvent de la définition de la tâche de l'assistant parlementaire pour justifier que le RN n'aurait pas commis d'infraction. C'est la défense principale du RN. Certes, sans doute, il y a là un vaste débat sur la définition de la tâche de l'assistant parlementaire. Néanmoins, dans les documents qui ont été rendus accessibles dans le cadre de ce procès, il est apparu que les élus européens du RN avaient bien conscience que les emplois étaient probablement considérés comme fictifs. Dans le cadre de l'enquête, des ordinateurs ont été saisis de députés européens, d'assistants parlementaires, et donc tout a été analysé des échanges d'emails entre les uns et les autres des intervenants. Or, il apparaît que notamment, à l'issue d'une réunion, un député européen s'adresse au trésorier du groupe des députés européens du RN, qui plus est un avocat, Valente Saint-Just. Donc un député s'adresse à cet avocat, trésorier du groupe, et dit qu'il s'inquiète du fait qu'on est bien dans le cadre d'emplois qui seront qualifiés d'emplois fictifs. Il s'en inquiète. Et il lui est répondu que Marine sait tout ça, qu'il n'y a donc pas à s'en préoccuper. De tels échanges, évidemment, laissent assez pantois. Avoir écrit cela et laissé la trace de cela montre que il y a bien une conscience de la part d'élus eurodéputés du RN que il y avait là une problématique, une authentique problématique par rapport à des emplois d'assistants parlementaires. De la même façon, on voit que Nicolas B, qui était eurodéputé du RN au moment des faits incriminés, et qui maintenant est eurodéputé pour le compte d'un mouvement concurrent, puisqu'il a rejoint une autre mouvance plus émourienne, eh bien, et après une mouvance plus Marion Maréchal, Nicolas B, au moment des faits, eh bien, a finalement, après les accusations, ni plus ni moins que réaliser des faux documents pour justifier l'emploi était fictif de celui qui était censé être son assistant parlementaire. Là encore, réaliser des faux documents en affirmant que son assistant parlementaire avait été chargé de constituer des revues de presse. Et donc pour prouver que cet assistant parlementaire avait été réellement l'auteur de revues de presse, en 2014, voir Nicolas B faire de fausses revues de presse en 2018, évidemment tout cela saisi dans le cadre des ordinateurs saisis des députés européens et des assistants parlementaires, avec la démonstration que ce sont des faux, c'est quand même quelque chose de complètement hallucinant et déconcertant. C'est hallucinant et déconcertant à plusieurs registres. Donc d'abord parce qu'effectivement, ils ont bien réalisé des faux. Il y avait bien, de toute évidence, des emplois fictifs dans le cadre de ce qui est le travail des assistants parlementaires ou des dits assistants parlementaires. Mais en plus de cela, tous ces gens étaient à ce point naïfs, bêtes, inconscients de ce que sont les moyens technologiques modernes,
pour ne pas avoir conscience que leurs ordinateurs allaient être saisis et qu'on allait retrouver les preuves de leurs échanges, de leurs fautes, de leurs faux. C'est quand même assez déconcertant. C'est se dire que, en réalité, tout militant, dissident, résistant, patriote identitaire nationaliste devrait aujourd'hui savoir que les outils technologiques sont potentiellement des outils de flicage, qu'un ordinateur, un téléphone, une tablette, tout cela peut être écouté, suivi, hacké, que même ce qui est effacé peut être retrouvé. Et tous ces gens-là se sont comportés comme s'ils n'avaient aucune connaissance de cette réalité des outils technologiques. Il y a quand même quelque chose qui me dépasse. Ces gens-là sont censés être des députés européens, sont censés être des législateurs, ils n'ont même pas conscience de cela, conscience d'un élément sur la surveillance électronique actuelle que tout militant doit savoir, que tout citoyen un petit peu responsable doit savoir. Et eux se sont comportés comme de grands enfants naïfs. C'est assez déconcertant. Donc il y a leur responsabilité personnelle, mais aussi donc le fait qu'ils sont inconscients. Maintenant, je reviens sur d'autres éléments. En dehors de ces emplois fictifs, il faut se souvenir que préalablement, le groupe du RN au Parlement européen s'était vu aussi réclamer des sommes importantes pour des dépenses injustifiées dans des domaines quand même qui là aussi doivent être mis au fait des électeurs du RN. Hein. Le Parlement européen avait réclamé plus de 500 000 euros au RN pour des frais injustifiés. Des frais injustifiés de quoi? Mais des achats de, par exemple, 230 bouteilles de champagne, des dépenses pour une centaine de cadeaux de Noël de plus de 100 euros, un repas de Noël pour plus de 140 personnes, des repas dans des restaurants gastronomiques à plus de 400 euros le couvert. Là encore, bien sûr, je sais que lorsqu'on vit au Parlement européen, la tendance est rapide de s'accoutumer à vivre dans l'opulence. Mais est-ce que l'électeur moyen du RN vote pour le RN pour que les élus améliorent leur train de vie? Est-ce que c'est cela l'objectif, ou est-ce que l'on attend du RN de montrer un exemple? Je rappellerai que au Portugal, au temps du président Salazar, du président du Conseil Salazar, Salazar était à ce point soucieux des dépenses publiques que lorsqu'il prenait des vacances, la location de la villa de chef d'État, il en payait personnellement les frais d'usage. Que lorsque il y avait des frais à faire pour la voiture de fonction de président du Conseil, Salazar payait lui-même de sa poche les frais d'aménagement de son véhicule ou de réparation de son véhicule. On est extrêmement loin du comportement des élus du RN. Un élu qui défend les justes dépenses doit avoir le souci de ne pas dépenser inutilement l'argent du contribuable, fût-ce l'argent des institutions européennes, même si les institutions européennes sont à juste titre honnies, et même si ces institutions européennes fonctionnent à partir de l'argent des contribuables, des citoyens des différents pays de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant qu'il s'agit de se comporter n'importe comment et de dépenser l'argent n'importe comment. Il faut être fidèle à cette notion de main propre, sinon on est exactement comme les autres. Maintenant, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est aussi que toute cette affaire démontre à quel point la tentative de Marine Le Pen de dédiaboliser, si l'on peut dire, son parti n'a servi
strictement à rien. Souvenez-vous, le RN a totalement changé les orientations de ce qu'était autrefois le Front National, et tout cela sous l'impulsion de Marine Le Pen. Le Front National, du temps de Jean-Marie Le Pen, était contre l'avortement. Avec Marine Le Pen, le RN est devenu favorable à l'avortement au point de proposer de constitutionnaliser l'avortement. Oui, souvenez-vous que lorsque l'avortement a été constitutionnalisé, le Rassemblement national avait fait sa propre proposition de constitutionnalisation de l'avortement. Souvenez-vous que c'est avec Marine Le Pen que des francs-maçons sont entrés dans les états-majors du Rassemblement national, du Front national d'abord, puis du Rassemblement national. Souvenez-vous que c'est avec Marine Le Pen que le lobby LGBT a pris pied au sein du Front National, puis du Rassemblement National, que c'est avec Marine Le Pen que le lobby LGBT est devenu vraiment prépondérant, pourrait-on dire, dans les états-majors de ce parti. Souvenez-vous que c'est avec Marine Le Pen que le Front National puis le Rassemblement National est devenu sioniste, et que c'est avec Marine Le Pen que tout a été fait pour qu'il y ait une course pour se rendre à Yad Vashem en Israël et montrer le changement de cap et réclamer d'être adoubé par l'État israélien. Souvenez-vous que c'est avec Marine Le Pen que on s'est retrouvé avec un maire du Rassemblement national souhaitant un joyeux ramadan aux musulmans de sa municipalité. Souvenez-vous que c'est Marine Le Pen qui a, dans une déclaration tonitruante, eu des mots particulièrement vindicatifs à l'encontre de ce qu'elle appelait les nostalgiques pétainistes ou intégristes catholiques. Souvenez-vous que c'est encore Marine Le Pen qui a chassé son père, qui a voulu, pour montrer qu'elle donnait tous les gages au système, chasser son père du parti dont il avait été le fondateur. Souvenez-vous encore que c'est avec Marine Le Pen et le Rassemblement national sous sa direction que Richard Ferrand est devenu président du Conseil constitutionnel. Souvenez-vous encore que c'est sous l'impulsion de Marine Le Pen que les élus du Rassemblement national ont voté en commission contre la destitution d'Emmanuel Macron. Eh oui, eh oui, eh oui, quand certains demandaient que soit mise au vote la destitution d'Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national qui est venu à son secours. Eh oui, eh oui. Et donc, les gages ont été multiples. Marine Le Pen a donné tous les gages au système. Elle a montré qu'elle s'accommodait de toutes les règles du système, qu'elle soutenait autant qu'elle le pouvait ce système. Mais pour autant, ça n'a pas suffi. Pour autant, elle n'a pas encore incorporé le club des gens admis au système, car le système n'aime pas partager ses parts de gâteau. Le système aime voir que ses opposants désormais adoptent la même rhétorique, mais le système aime aussi se moquer de ceux qui se soumettent ainsi à ses dictats. Et c'est la terrible leçon politique de tout cela. Marine Le Pen aura complètement trahi la doctrine du parti dont elle a hérité de son père. Elle l'a transformé, elle l'a subverti, elle en a fait un outil qui plaît au système, mais pour autant, elle n'est toujours pas adoubée parfaitement par le système, même si elle passe beaucoup plus dans les médias évidemment qu'autrefois, et sa condamnation en est une illustration. C'est une terrible leçon politique à méditer. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous politique.